Un appel, celui du président américain Donald Trump à son homologue russe Vladimir Poutine. Donald Trump exhorte Vladimir Poutine d'épargner la vie à des milliers de soldats ukrainiens dont plusieurs unités sont en ce moment encerclées par les forces militaires russes dans la région de Kursk. Donald Trump supplie littéralement Vladimir Poutine de ne pas donner ordre de lancer l'assaut, de peur de voir un véritable carnage jamais vu, pire que celui que le monde a connu lors de la Seconde Guerre mondiale. Réponse du président russe Vladimir Poutine. Leur laisser la vie sauve, il va falloir que Kiev rappelle ses unités et leur ordonne de déposer les armes et surtout de se rendre entre les mains des forces militaires de la Russie. Au cas contraire, la Russie va poursuivre son offensive et remarquable avancée victorieuse dans la région de Kursk afin surtout d'éradiquer les terroristes qui se font passer pour des soldats ukrainiens et qui ont commis des exactions depuis plusieurs mois contre les populations de plusieurs localités dans cette région. Voilà la réponse du président Vladimir Poutine. Depuis quelques heures, les médias mainstream européens tentent de faire passer le président russe Vladimir Poutine pour celui qui, premièrement, voudrait gagner du temps et ne voudrait pas implémenter et respecter le cessez-le-feu qui a finalement été accepté par Volodymyr Zelensky il y a quelques jours à Riyad, en Arabie Saoudite. Pourtant, depuis que Washington a enclenché ce processus de négociation de paix, enfin qui devrait nous conduire vers un accord de paix, les conditions posées par la Russie ont été suffisamment claires. Moscou a indiqué et a précisé que les territoires conquis par la Russie devraient revenir officiellement à la Russie. Une décision ou du moins une condition, autant pour moi, de la Russie que Kiev a refusée, à laquelle le président Volodymyr Zelensky s'était farouchement opposé. Lors de sa dernière visite à Washington, souvenez-vous, la joute verbale qu'il a opposée, que nous avons toutes vécues en Mondovision, qu'il a opposée à Donald Trump et à son vice-président J.D. Vance, en raison justement de cet accord de cessez-le-feu. Finalement, Volodymyr Zelensky a accepté l'accord de cessez-le-feu sans poser de conditions. Et le président Donald Trump, il avait martelé à Volodymyr Zelensky, « You don't have cards », vous n'avez pas les cartes à main. Car dans la guerre, c'est celui qui gagne la guerre qui pose les conditions. Ce n'est pas le vaincu qui pose les conditions. La Russie est évidemment en position de force et peut négocier avec autorité. L'Ukraine, elle est en difficulté. Deuxième condition posée par la Russie, c'est le départ de ce Volodymyr Zelensky. Car pour le président russe Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky n'a aucune légitimité. Il n'a reçu aucun mandat du peuple ukrainien pour lequel il dit prendre des décisions à son nom, agir à son nom. Pour Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky ne devrait même pas signer un seul document de ces négociations, car il n'a aucune légitimité. Et il y a quelques semaines, le président Volodymyr Zelensky l'a d'ailleurs accepté. Il a dit, pour le bien de son peuple, il est prêt à quitter le pouvoir afin que la paix revienne en Ukraine. Il est donc temps de passer des paroles aux actes. Troisième condition posée par la Russie, c'est de ne pas voir les leaders européens à la table des négociations. C'est exactement, autant pour moi, une condition qui avait été respectée par Washington. L'Europe va en guerre. L'Europe impérialiste écartée des négociations. Elle qui veut toujours l'escalade de ce conflit russo-ukrainien. Depuis que l'Europe sait qu'elle a été écartée des négociations, de la table des discussions, les leaders européens multiplient les mini-sommets. Mini-sommets à Paris, mini-sommets à Londres, sommets à Bruxelles, afin de trouver des voies et moyens d'obtenir du financement pour continuer à armer Kiev afin de poursuivre la guerre contre la Russie. À la fin de cette semaine, le président russe Vladimir Poutine est revenu sur cette question de cessez-le-feu, en revenant évidemment, en passant
en revue ces différentes conditions. Il a martelé une des plus importantes, des causes profondes de ce conflit russo-ukrainien. Et l'une des causes primordiales de cette guerre, c'est cette volonté affichée depuis plusieurs années de l'Ukraine d'intégrer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Le président Trump l'avait d'ailleurs rappelé à Volodymyr Zelensky en le rappelant à l'ordre d'oublier ce désir, cette volonté d'intégrer l'OTAN. Car cela ne se fera pas du moment où l'on cherche la paix. On assiste depuis plusieurs semaines à des sorties contradictoires, des sorties qui s'opposent, des sorties parallèles et qui nous font aujourd'hui un peu penser que 3 ans après cette guerre, il sera très difficile d'arriver finalement à un accord de paix. Alors je vous pose la question, pensez-vous qu'au courant de cette année 2025, avec l'implication forte de Washington, pourrions-nous arriver enfin à mettre un terme à ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine? Sur cette question, j'attends, si vous le voulez bien, vos réactions et vos commentaires en bas de cette publication. Continuez de suivre l'actualité africaine, internationale et géopolitique sur nos différentes plateformes digitales, sur la page Facebook, notre chaîne YouTube, la page Instagram et sur mon Twitter personnel, Victoire Dimala. J'ouvre le débat de ce côté-là de temps en temps.